Bonjour mes chers élèves et bienvenue sur votre chaîne, la chaîne de Yahya Kakoubi. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, lors de ce cours, nous allons essayer, Inch'Allah, d'expliquer le cours de généralité sur les fonctions. Ainsi, nous aborderons le deuxième paragraphe, c'est fonctions majorées, fonctions minorées et fonctions bornées. Le troisième paragraphe, c'est pour les fonctions périodiques. Donc, ala barakatillah. Donc, les fonctions minorées, majorées et bornées. Alors, je prends la définition. Soit f est une fonction numérique définie sur D de f. Donc, D de f, c'est le domaine de définition de la fonction f. Et D, une partie de ce domaine, les D de f. On dit que la fonction f est majorée sur D si il existe un réel que l'on note grand M, tel que pour tout x appartient à D, la fonction f de x est inférieure ou égale à m. On dit que la fonction f est minorée sur D. Qu'est-ce que ça veut dire minorée? Ça veut dire qu'il existe un réel m, tel que pour tout x appartient à D, la fonction f de x supérieure ou égale à m. Ça, c'est petit m, supérieur ou égal à petit m. Donc, on dit que f est borné. Qu'est-ce que ça veut dire borné? Ça veut dire qu'il est à la fois minoré et majoré. À la fois minoré et majoré. Donc, la fonction f de x compris entre m, petit m et grand m. Ça veut dire qu'il existe un réel petit m et un réel grand M, tel que pour tout x appartient à D, la fonction f de x est compris entre petit m et grand M. Donc, c'est une fonction bornée. Je prends cet exemple. On a Ali, Mohamed et Ahmed. Donc, Ali est plus petit que Mohamed. Et Mohamed est plus petit que Ahmed. Donc, Ahmed est plus grand que Mohamed et Mohamed plus grand que Ali. Donc, Mohamed est plus grand que Ali. Donc, on dit que Mohamed est minoré par Ali. Mohamed est minoré par Ali. Mohamed est plus petit que Ahmed. Donc, Mohamed est majoré par Ahmed. Donc, le majorant de Mohamed, c'est Ahmed. Et le minorant de Mohamed, c'est Ali. Donc, Ali, le majorant de Ali, c'est Mohamed. Et le majorant de Mohamed, c'est Ahmed. Donc, le majorant de Ali, puisque le majorant de Ali, c'est Mohamed, et le majorant de Mohamed, c'est Ahmed, donc le majorant de Ali, c'est Mohamed et Ahmed. Le minorant de Ahmed, c'est Mohamed et Ali. Donc, Mohamed est compris entre Ali et Ahmed. Ça veut dire que Mohamed est borné par un minorant, c'est Ali, et un majorant, c'est Ahmed. Donc, il a la fonction, Mohamed, c'est f de x, et Ahmed, c'est grand M, et Ali, c'est petit m. Donc, on dit que la fonction f de x compris entre m et grand M. Donc, la fonction f de x majorée par m, donc grand M, c'est un majorant de la fonction f, et minoré par m, donc le petit m est un minorant. Ça veut dire que la fonction f de x est supérieure ou égale à petit m. Donc, نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هذا l'exemple باش ندوزو la propriété. Donc, propriété, f est borné sur D si et seulement il existe un réel strictement positif, tel que pour tout x appartient à D, f, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à alpha. Donc, le réel pour strictement positif s'appelle alpha. Donc, soit la fonction f définie sur R par f de x égale c 2x au carré moins 4x plus 1, montrant que la fonction f est minorée par moins 1 sur R. Donc, montrer ou bien montrant que quel que soit x appartient à R, f de x, donc minoré, ça veut dire que f de x est supérieur ou égal à moins. Ça veut dire que f de x est supérieur ou égal à moins 1. Soit x appartient à R, on a. Donc, on a le signe, et on a l'expression f de x moins 1. يعني on a que f de x, c'est le signe de la différence. Donc, moins 1. Égal à combien? C'est f de x plus 1. Donc, égal à combien? C'est 2x au carré moins 4x plus 1, c'est plus 2. Donc, ça, c'est
deux facteurs x au carré moins 2x plus 1. Donc ça égale à combien? Ces deux facteurs. Donc x au carré moins 2x plus 1, identité remarquable, c'est x moins 1 au carré. Voilà. Donc f de x moins 1 égale ces deux facteurs x moins 1 au carré. Donc, et comme x moins 1 au carré positif pour tout x appartient à R, alors f de x moins 1 est supérieur ou égal à 0, ce qui implique que f de x est supérieur ou égal à moins 1. Alors, la fonction f est minorée par moins 1 sur R. Donc, je répète. Donc, est-ce que la fonction f minorée par moins 1, est-ce que la fonction f supérieure ou égale à moins 1? Ça veut dire que moins 1 est un minorant. Donc, je vois de la différence. Et quand la différence de f de x moins avec petit m, quand positif, ça veut dire est un minorant. Il est quand négatif, ماشي هذاك un minorant, un majorant. Donc, nous avons la différence. La différence, c'est une quantité positive. Mais la quantité positive, ça veut dire que la quantité positive, ça veut dire que f de x est supérieur à petit m. Donc, je connais où petit m, c'est moins 1. Voilà. Donc, comme x moins 1, donc la quantité est une quantité positive pour tout x appartient à R. Donc, f de x moins 1 est positif, ce qui implique que f de x est supérieur ou égal à moins 1 pour tout x appartient à R. Donc, alors la fonction f est minorée par moins 1 sur R. On prend une application, on considère la fonction f définie sur l'ensemble des réels par f de x égale cx au carré plus 1 divisé par x au carré plus 3. Montrer que la fonction f est paire. Vérifier que pour tout x appartient à R, f de x s'écrit sous la forme de 1 moins 2 sur x au carré plus 3. Et montrer que pour tout x appartient à R, f de x est borné par 1 sur 3 et 1. Donc, je prends la première question, c'est montrer que la fonction f est paire. Pour étudier la parité d'une fonction, il faut déterminer sa domaine de définition. Donc, sa domaine de définition, c'est R. Donc, on a que d de f, c'est R. Donc, quel que soit x appartient à R, moins x aussi appartient à R. Voilà. Donc, et f de moins x égale à combien? Donc, f de moins x, c'est moins x au carré plus 1 divisé par moins x au carré plus 3. Donc, ça, c'est x au carré plus 1 divisé par x au carré plus 3. Donc, ça égale à f de x. Donc, puisque x appartient à R et moins x appartient à R, et f de moins x égale à f de x, alors f est paire. Donc, la fonction f est une fonction paire. Donc, deuxième question, vérifier que pour tout x appartient à R, f de x égale c1 moins 2 sur x au carré plus 3. Donc, qu'est-ce qu'on a? 2, soit x appartient à R, on a que f de x égale. Donc, on dit x au carré plus 1 divisé par x au carré plus 3. Donc, x au carré. Donc, je vais le numérateur. Le numérateur, je vais plus 2 باش تولي عندي 3 باش تولي عندي هنا 3 هنا 3 غنحاول نزيد جوج ونقص جوج دونك تولي عندنا سي x au carré plus 1 plus 2 moins 2 divisé par x au carré plus 3. Donc ça c'est x au carré plus 3 divisé par x au carré plus 3 moins 2 divisé par x au carré plus 3. واضح؟ donc هذه عطاتني x au carré plus 3 sur x au carré plus 3 moins 2 sur x au carré plus 3. Donc, ça égale à combien? C'est 1 moins 2 sur x au carré plus 3. Donc, c'est f de x. Donc, ça, c'est pour tout x appartient à R. Donc, montrons que la fonction f bornée par un tiers est 1 pour tout x appartient à R. Donc, soit x appartient à R, on a que f de x égale c'est 1 moins 2 sur x au carré plus 3. Voilà. Donc, montrons que la fonction f majorée. Puis, montrons que la fonction f minorée. Voilà. Donc, d'abord, montrons que f de x est
inférieur ou égal à 1. Donc, montrons que f de x est inférieur ou égal à 1 pour tout x appartient à R. On n'a que 2 sur x au carré plus 3 positif. Et 1 moins une quantité positive, c'est inférieur à 1. Donc, بمعنى أن f de x est inférieur à 1. Ou bien, on a que f de x moins 1 égale C1 moins 2 sur x au carré plus 3 moins 1. Donc, égal à combien? Égal à C moins 2 sur x au carré plus 3. Et comme x au carré plus 3 strictement positif, pour tout x appartient à R, implique que 2 sur x au carré plus 3 est strictement positif. Ce qui implique que moins 2 sur x au carré plus 3 est inférieur strictement à 0. Alors, f de x moins 1 est inférieur. Donc, on a dit que c'est inférieur strictement à 1. Donc, c'est f de x moins 1 est inférieur strictement à 0. Ce qui implique que f de x est inférieur strictement à 1. Pour tout x appartient à R. Donc, je vais 1. Donc, quel que soit x appartient à R, f de x est inférieur strictement à 1. Donc, je vais 1. Donc, deuxièmement, montrons que f de x est supérieur ou égal à 1 tiers. Pour tout x appartient à R. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a que f de x moins 1 tiers égale. C'est donc 1 moins 2 sur x au carré plus 3 moins 1 moins 2 sur x au carré plus 3 moins 1 tiers égale. Donc 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers. Moins 2 sur x au carré plus 3. Donc on rend au même dénominateur. Donc c'est 2x au carré plus 6 moins 6 divisé par 3 facteur x au carré plus 3. Donc plus 6 moins 6. Donc c'est 2 tiers fois c'est x au carré sur x au carré plus 3. Donc cette quantité est positive. Donc comme x au carré positif et x au carré plus 3 positif, alors 2 tiers fois x au carré sur x au carré plus 3 est positif, ce qui implique que f de x moins 1 tiers est positif. Donc, ce qui implique que f de x est supérieur ou égal à 1 tiers. Pour tout x appartient à R. Pour tout x appartient à R. Donc, quel que soit x appartient à R, f de x est supérieur ou égal à 1 tiers. Donc ça, c'est C2. De 1. Donc 1, f de x inférieur strictement à 1. De 1 et 2, on conclut que quel que soit x appartient à R, la fonction est minorée par 1 tiers et majorée par 1. Minorée par 1 tiers et majorée par 1. Minorée par 1 tiers et majorée par 1. Voilà. Donc la fonction f est minorée et majorée. Donc la fonction f est bornée. Je commence les fonctions périodiques par une approche géométrique. Donc, on a la figure 1, c'est la courbe représentative de la fonction sinus, et la figure 2, c'est la courbe représentative de la fonction cosinus. Donc, انتبهوا معايا بالنسبة la courbe représentative de la fonction sinus. Donc, اش كنلاحظوا أن هاد لا بارتي اللي درتها بالأحمر. دونك اش كنلاحظوا بان هاد لا لين سو ريبيت. دونك هاد لا لين هي هاد لا لين. واضح؟ دونك هاد البارتي راه هي هاد البارتي. دونك لا لين من 0 حتى ل 2 بي هي لا لين من 2 بي حتى ل 4 بي اللي هي لا لين من 4 بي حتى ل 6 بي. واضح؟ اللي هي لا لين من موان 2 بي حتى ل 0. راه هاد لا لين هي هاد لا لين. واضح؟ دونك بوغ لا فونكسيون كوسينيس كذلك مثال. اذا لاحظنا من 0 حتى ل 2 بي، من 0 حتى ل 2 بي عندي على هاد الشكل اللي هو على شكل او. دونك على هاد الشكل او كيتعاود لينا حتى من 2 بي حتى ل 4 بي، ويتعاود لينا حتى من 4 بي ل 6 بي. هاد لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون سينوس او بيان دو لا فونكسيون كوسينوس دونك سو ريبيت، ولكن سو ريبيت دونك كيتعاود لينا بواحد الشكل دوري، يعني كيتعاود بشكل دوري. اذا هذيك لا بارتي اللي ما كيتعاودش فيها، هاد لا بارتي اللي ما كيتعاودش لها كنرمزوا لها بالتي. دونك هاد لو سيغمون كنسميوه بالتي. Donc, T s'appelle la période. Donc, T, c'est la période. Donc, la période de la fonction
كوسينيس سي منين ما غتعاودش لنا لا فونكسيون من هنا غتجي دونك ملي غادا تدور لينا هنا غتولي كتعاود يعني بحال غادي نوصلوا غنجيو هنايا دونك هاد لا بيريود سي دو بي دونك لا بيريود دو لا فونكسيون كوسينيس سي دو بي دونك لا بيريود دو لا فونكسيون سينيس سي دو بي دونك لي فونكسيون بيريوديك كيبقاو كيتعاودوا دونك مثلا عندي اون فونكسيون كتمشي على هذا الشكل دونك هذه اون فونكسيون بيريوديك شكون هو لا بيريود ديالها لا بيريود ديالها هو هذا السيغمون هو الطول ou bien l'amplitude de l'intervalle واضح سي l'amplitude de l'intervalle بمعنى الوسع ديال هذاك الانترفال مثلا كتمشي لنا من 1 ل2 ومن 2 ل3 ومن 3 ل4 ومن 4 ل5 donc la période de cette fonction c'est 2 moins 1 c'est 1 3 moins 2 c'est 1 donc la période c'est 1 donc t égale à 1 donc si je prends ça c'est x donc هذا هو x دونك ملي درنا الاسقاط عطاني هذا هو عطاني دي لا فالور دونك اكس بلس دو بي فين هي دو بي شحال غنزيدو لها اكس دونك غنولي هنا دونك اش كنلاحظوا ان لو كوسينيس دو اكس ايغال لو كوسينيس دو اكس بلس دو بي دونك انا بشحال انتقلت دونك باش غادي ننتقلوا من 0 حتى ل 2 بي انتقلت ب 2 بي وهاد البارتي هي اكس دونك سا سي اكس بلس 2 بي دونك هذه هي اكس بلس 2 بي دونك اكس le cosinus de x plus 2pi, c'est le cosinus de x. Le cosinus de x plus 2pi, c'est le cosinus de x. بمعنى أن le cosinus est une fonction périodique. Alors, définition, soit f est une fonction dont l'ensemble de définitions est d de f. On dit que la fonction f est périodique. Donc, s'il existe un réel strictement positif, tel que, avec le réel s'appelle t, T هو اللي غادي نسميو ب la période de la fonction f. Donc, si pour tout x appartient à d de f, x moins t appartient à d de f et x plus t appartient à d de f. Et f de x plus t égale à f de x. Donc, باش غادي تكون une fonction f est une fonction périodique, خاص يتحقق أن pour tout x appartient à d de f, x plus la période t appartient à d de f et x moins la période t appartient à d de f et f de x plus t égale à c f de x. Donc, par exemple, غادي ناخذوا les fonctions sinus et cosinus كيف ما شفنا أن les fonctions sinus et cosinus sont des fonctions périodiques. Donc, donc t شكون هو t c'est 2pi donc t c'est 2pi. Est-ce que x moins 2pi appartient à R et x plus 2pi appartient à R? Oui. Et est-ce que f de x plus 2pi égale à f de x? Oui, car sinus de x plus 2pi égale à sinus de x. Donc, les fonctions sont des fonctions périodiques. La période de la fonction sinus et la fonction cosinus, c'est 2pi, car pour tout x appartient à R, cosinus de x plus 2pi et le cosinus de x moins 2pi aussi appartenant à R, et le cosinus de x plus 2pi égale cosinus de x, et le sinus de x plus 2pi égale à sinus de x. Alors la fonction f, ou bien la fonction f, la fonction, c'est la fonction tangente, est une fonction périodique de période t égale à pi. Car pour tout x appartient au domaine de définition de la fonction tangente, et qu'on a R privé de pi sur 2 plus kp avec k est un entier relatif. La tangente de x plus pi égale, c'est la tangente de x. Donc, غادي ناخذوا هاد la propriété وهي غنخدموا بها بزاف ديال التمارين. Donc, تابعوا معايا. Toute fonction de type sinus de ax plus b ou bien cosinus de ax plus b avec a un réel différent de 0, la période de cette fonction ou bien de cette fonction est de forme de pi sur la valeur absolue de a. C'est de pi sur la valeur absolue de a. Donc, هنا فين غادي نبداو نفرقوا qu'est-ce qu'une ملي كنقولوا une période وملي كنقولوا la période. دونك ملي كنعنيو بإن بيريود راه ما كايناش غير وحده، تقدر تكون إن بيريود، يقدر يكونوا دو بيريود، يقدر يكونوا 3 بيريود، واضح؟ دونك إن فونكسيون راه عندها ما لا نهاية من لي بيريود، ولكن راه عندها لا بيريود واحد، عندها بيريود واحد اللي هو لو بلو بتي بيريود، يعني لو بلو بتي ريال كي ستريكتومون بوزيتيف، هذاك لا بيريود كنسميو ب بتي بي. دونك
tout réel t qui vérifie la définition s'appelle une période. قدر مثلا le cosinus de x plus 4pi. Donc le cosinus de x plus 4pi يعني 2pi plus 2pi. يعني اش غيعطينا هو le cosinus de x. Donc c'est le cosinus de x. ولكن هنا عندي 4pi. واش غنقولوا 4pi et la période. Donc 4pi est une période. ماشي la période de cosinus. C'est une période de cosinus. Donc هذا كيتسمى une période. Donc شكون هو la période de cosinus هو 2pi. Donc أصغر période اللي كيحقق ليا la définition c'est 2pi. Donc 2pi c'est la période de cosinus. واضح. Donc le plus petit réel p strictement positif qui vérifie la définition s'appelle la période de la fonction f. Donc on prend un exercice. Soit f est une fonction définie par sinus de 2x plus 1. Alors, montrer que la fonction f est périodique et déterminer sa période. Donc, réponse, on a que le domaine de définition de la fonction sinus est R. Donc, on a que d de f égale à R. Donc, pour tout x appartient à R, x plus, donc on a la période de cette fonction, c'est t égale C2pi sur la valeur absolue de A. C'est 2pi sur la valeur absolue de A, c'est sur 2, c'est pi. Donc c'est x plus pi appartient à R et x moins pi appartient à R. Voilà. Donc soit x appartient à R, on a que f de x plus pi égale c'est sinus de 2 facteurs x plus pi. Donc on remplace x par x plus pi plus 1. Donc ça égale à combien? C'est sinus de 2x plus 2pi plus 1. Donc ça c'est sinus de 2x plus 1 plus 2pi. Donc et on sait que sinus de x, donc c'est x plus 2pi, c'est le sinus de x. Donc ça c'est sinus de 2x plus 1. Et ça c'est f de x. Donc f est périodique de période t égale à pi. Donc de période t égale à pi. Donc هذه الطريقة كيفاش ندرسوا une fonction. Est-ce qu'une fonction périodique, oui ou non? Donc on prend un exercice. Soit la fonction g définie par l'expression sinus de x sur 1 plus cosinus de 2x. Déterminer le domaine de définition de la fonction g. Montrer que la fonction g est une fonction périodique et déterminer sa période. Donc, je commence la réponse. Donc, d'abord, déterminons le domaine de définition. Donc, la première question, soit x appartient à R, donc x est un réel. Donc, pour que la fonction g est bien définie, il faut que 1 plus cosinus de 2x différent de 0. Donc, on a que x appartient à d de g si et seulement que 1 plus le cosinus de 2x est différent de 0. Il faut que le cosinus de 2x est différent de moins 1. Il faut que le cosinus de 2x est différent de cosinus de pi. Donc, il faut que le cosinus de 2x différent de cosinus de pi. Et on sait que le cosinus de x égale, c'est le cosinus de moins x. Il faut que 2x différent de pi plus 2k pi et 2x différent de moins pi plus 2k pi. Avec k est un entier relatif. Donc, il faut que, si et seulement, x différent et x différent. Donc, x différent de pi sur 2 et x différent de moins pi sur 2. Donc plus c'est kp plus kp. Avec k est un entier relatif. Donc le domaine de définition de la fonction g, c'est R, d de g, c'est R privé. Donc c'est R privé. Il y a une cadre pi sur 2 plus kp. راه عندنا un entier relatif, راه غادي تولي عندي حتى moins pi sur 2 plus kp. Donc c'est pi sur 2 plus kp.
avec K un entier relatif. Donc, avec K un entier relatif. Donc, ça, c'est le domaine de définition. Donc, la question 2. Donc, حنا اللي كنعرفوا أن le sinus هذه est une fonction périodique. De période, c'est 2pi sur la valeur absolue de 2. Donc, c'est 2pi sur 2 lié à pi. Donc, la période de sinus de 2x, c'est pi. Et la période de cosinus de x, c'est aussi c'est pi. Donc, vérifions que pour tout x appartient à d de g, qu'est-ce qu'on a? On n'a que pi plus x. Donc, puisque x est différent de pi sur 2 plus kp, donc il est différent de pi sur 2 plus kp. Donc, pour tout x, on a que pi x plus p appartient à d de g et x moins p aussi appartient à d de g. Donc, g de x plus pi égale, c'est le sinus de 2 facteur x plus pi divisé par 1 plus le cosinus de 2 facteur x plus pi. Donc, ça égale à combien? C'est sinus de 2x plus 2pi divisé par 1 plus le cosinus de 2x plus 2pi. Et on sait que le sinus de x plus 2pi et le cosinus de x plus 2pi égale, c'est sinus de x et c'est cosinus de x. Donc, une fois qu'on dit 2pi, donc on a la période sinus de 2x divisé par, donc ça égale à combien? Donc ça c'est g de x. Donc, quel que soit x appartient à t de g, g de x plus p égale à g de x. Alors, la fonction g est périodique. Donc, la fonction g est périodique de période. Donc, de période, t égale à combien? Donc, t égale à pi. Donc, de période, t égale à pi. Donc, نتمنى أنكم تكونوا متابعتوا معي مزيان. إذا هذا فيما يخص les fonctions périodiques et les fonctions minorées, majorées, bornées. إلى فرصة قادمة إن شاء الله. بالتوفيق. مع السلامة.